Aujourd'hui, on va s'occuper d'un iPhone XS Max qui a un problème de tactile. Donc, il démarre, mais j'ai absolument rien qui se passe à l'écran quand j'essaye de, du coup, de faire bouger le tactile. Le client m'a dit qu'il a donc changé le châssis, l'écran, la batterie. Il a essayé avec un autre écran bien sûr, mais ça n'a rien donné de plus. Donc je lui ai demandé si ce téléphone, du coup forcément comme le châssis était changé et l'écran, s'il y avait eu forcément un bon choc. Il m'a dit oui effectivement, le châssis était bien cassé, par contre il n'était pas tordu, donc c'est déjà ça. Alors ce que je soupçonne, c'est un truc classique hein, sur les X, XS Max, 11, etc. C'est comme on a deux cartes mères soudées l'une sur l'autre, souvent les soudures soit se défont, ça c'est la meilleure des solutions, c'est pas drôle mais ça arrive, soit pire, les pads s'arrachent lors du choc ou d'une torsion. Donc là, on va démonter le téléphone bien sûr, il est déjà ouvert, c'est facile, et je vais du coup débrancher puis tester en mode diode rapidement au niveau du connecteur, pas d'écran parce qu'il fonctionne, mais au niveau du connecteur tactile. Il y a deux connecteurs sur les modèles comme ça, un pour l'écran qui est plutôt à l'intérieur de la carte mère et un pour le tactile qui va être un petit peu sur la droite à l'extérieur. Donc on s'occupe de ça, je teste en mode diode et on va voir si on a des bonnes ou mauvaises surprises, voir ce qui ne se passe pas bien et on va essayer de découvrir comment on peut faire pour réparer. C'est parti. Voilà, j'ai démonté la carte mère, on va la mettre sous le microscope et on va regarder un petit peu ce que ça peut nous dire au niveau des résultats en diode. Hop, voilà, je regarde sur l'ordinateur, je sais de caler ça bien parce que c'est un peu flou. Parfait. Hop, donc on est bien sur le connecteur tactile, ça y est, pas de souci. Et c'est parti. Donc, pour le premier, on est censé être AOL, c'est bien le cas, mais ça, c'est pas une surprise. 100, 100, 340, 350, 350, c'est parfait. Pareil. Et... ah, là j'ai un truc qui va pas. OL, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je suis pas à 500, je devrais être à 500. Cette ligne-là, c'est la Racer to AOP Int Connector. Donc effectivement, on a un truc qui va pas. On a un filtre après, donc pas de souci là-dessus. Celle-ci, elle est coupée. D'accord, bon. Alors, si celle-ci est coupée, c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'on a au niveau de la carte mère sandwich, comme je disais juste avant, une soudure ou un pad arraché. Donc je vais devoir dessouder les cartes mères l'une de l'autre. Ça, c'est le truc classique. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a des petites billes ici. Je sais pas si c'est assez net pour tout le monde. Voilà. Ici, on a des petites billes en fait qui vont souder la carte mère sur celle du bas, hein, forcément. Donc là, soit c'est une bille du coup qui s'est arrachée, mais c'est plutôt rare. Hein. Généralement, c'est plutôt les pads qui sautent avant. Donc je vais devoir dessouder les cartes mères l'une de l'autre pour pouvoir déjà vérifier si j'ai pas des pads arrachés, parce que là on vient de découvrir celui tactile, mais il est aussi possible qu'il y ait des problèmes de réseau ou de wifi ou quoi que ce soit, parce que la carte du bas gère beaucoup de choses au niveau réseau. Donc ça se trouve on va découvrir aussi d'autres choses. Le client n'a forcément pas pu tester le reste étant donné qu'il n'y a pas de tactile, donc on sait pas, peut-être qu'on aura d'autres surprises, peut-être d'autres pads qui pourraient être arrachés, donc il va falloir qu'on fasse 2-3 tests quand même proprement. Alors c'est parti, pour ça je vais prendre mon petit préchauffeur pour dessouder les cartes mères, ça jusqu'ici il n'y a pas de difficulté on va dire. Hop. Parfait. Toc. Voilà, je vais vous passer sur la caméra normale parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, donc j'ai posé la carte mère sur le préchauffeur. Je mets le préchauffeur en route, c'est parti. Voilà, et donc je mets en chauffe, donc là ça va prendre quelques minutes forcément le temps qu'il se mette à bonne température. Je vais attendre un petit peu, et dès que ce sera prêt, on pourra retirer du coup la carte mère du haut de celle du dessous, ça c'est très simple. Il n'y a vraiment pas de complications là-dessus. Donc je vous retrouve dès que c'est prêt. Voilà, c'est bon, la carte est à bonne température. Je vais donc pouvoir retirer la petite carte du haut de celle du bas. Rien de bien compliqué jusqu'ici, on maintient bien. Et hop, on la sort. C'est vraiment très très simple. La seule chose après qui force un peu, ça va être la pâte thermique. Voilà, et je laisse refroidir mon appareil. Donc là, j'attends que les cartes soient bien froides afin de pouvoir travailler dessus tranquillement, on va dire, parce que là c'est très très chaud, donc il vaut mieux éviter de manipuler bêtement. On risquerait de casser certaines soudures un peu fragilisées, parce que là c'est pas à température de l'étain sans plomb, mais on a quand même bien chauffé, donc forcément c'est un peu plus ramolli. Donc vaut mieux éviter d'appuyer sur des composants ou de toucher quoi que ce soit pour l'instant, tant qu'elle n'a pas refroidi à une température, on va dire, qui va être vraiment pas risquée du tout pour travailler sur la carte mère. Donc là j'attends un tout petit peu. Ensuite je pourrai la prendre par le lecteur SIM pour la laisser refroidir aussi tranquillement, et on pourra travailler dessus. Voilà, donc j'ai les deux cartes mères, ça y a pas de souci, c'est fait. On va donc rapidement tester en mode continuité, voir si j'ai quelque chose qui ne va pas. Donc je vais le faire plutôt du côté de cette carte-là, c'est la carte du bas, c'est souvent elle qui prend un coup. Je vais voir un petit peu ce qu'on a, et selon ça, on va aviser. C'est parti.
Voilà, donc je vais me placer sur le fameux pad, on va dire, en question qui nous intéresse. Donc là, je suis en mode bip continuité, hop, voilà. Et je vais me mettre sur le pad qui est en liaison, qui est très important. Je sais pas si tu vois. Ouais, si c'est correct. 2, 3, 4, 5. Et j'ai une liaison, donc c'est pas mal. Donc en fait là, ça nous explique que le problème ne vient pas de la carte mère du bas, mais plutôt des soudures. Donc il y avait juste, je pense, ce pad-là qui avait été un peu coupé, un peu brisé, on va dire. Le simple fait d'avoir défait les cartes mères, ça nous permet de tester tout de suite et de savoir. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais mettre ça dans mon testeur. Donc c'est un appareil qui permet de mettre les cartes mères l'une sur l'autre sans les souder, donc on gagne beaucoup de temps. Et je vais pouvoir tester toutes les fonctionnalités importantes, on va dire, donc Wi-Fi, tactile, etc. Donc je vais mettre dedans et on va voir déjà si on récupère quelque chose de fonctionnel. C'est parti, je passe là-dessus. Hop. Alors pour le testeur c'est très simple, hein. On met la carte mère du coup dans son slot, hein. On la pose, donc ça c'est la carte mère bas, on la pose dessus, on utilise ensuite une espèce de mid-layer avec des pogo pins dessus, hein, qui vont permettre de faire le contact entre les deux cartes mères. Donc là pas besoin de souder, c'est super pratique pour pouvoir faire les tests. Hop, voilà, je la mets en place. Je prends la carte mère du haut, je la mets par-dessus, très simple. Voilà, ça nous fait un petit montage, on va dire, un peu plus épais forcément, hein, mais ça permet de tester. Hop. Et je vais donc brancher, pour ceux qui nous intéressent, la nappe qui gère le tactile, parce que forcément là j'ai pas dessoudé cette carte mère là, donc j'ai pas à la tester, celle-ci on va dire. Alors que je me trompe pas de sens, hop, ça va être dans ce sens là. Parfait, je suis connecté. Je prends donc le petit couvercle pour refermer par-dessus, je passe la nappe, ça c'est vraiment pas bien compliqué on va dire. On referme le tout, ça appuie bien sur la carte mère, hein, c'est le but du jeu, donc faut pas avoir peur de forcer. Voilà, et donc là, elle est en gros, c'est comme si elle était soudée, hein, mais l'avantage c'est que je n'ai pas soudé, donc je peux faire tous mes tests et je gagne un temps phénoménal. Donc je vais rebrancher l'écran, et je vais pouvoir tester. Là, c'est ok pour l'écran. Je branche la nappe pour le tactile. Voilà, c'est bon pour le tactile. Je branche l'alimentation. Et je vais pouvoir démarrer, c'est parti. Là, il va démarrer. Parfait. Et je vais pouvoir tester normalement, là, ça devrait fonctionner. Donc je pense vraiment que c'était une soudure qui était cassée. C'est assez rare. Généralement, c'est plutôt un pad qui saute, mais ça peut arriver. Donc là, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on gagne un temps fou, hein. Dans ces cas-là, on a juste à rebiller le mid-layer, ressouder les cartes mères et c'est reparti pour un tour. Donc je teste. J'attends qu'il démarre. Parfait. Et on a un tactile, on voit bien que ça bouge quand je bouge le doigt. Donc c'est parfait. C'était vraiment pas bien méchant, c'était même dérisoire, j'ai envie de dire, comme problème. Donc je vais pouvoir rebiller ça, remettre les cartes mères ensemble. Mais bien sûr, avant, je vais quand même tester le Wi-Fi, le réseau, enfin voir si tout est OK. Et puis la remettre ensemble. Voilà, donc le rebillage est en cours et on devrait pas trop tarder à voir les billes se former. Là, je suis à température quasiment bientôt, là, donc ça devrait commencer à se faire gentiment. Certaines vont se faire d'autres avant. Voilà, bah, je vois tout à droite, voilà, ça commence à se former. Donc là, ça commence à se rebiller tout simplement, hein. Donc j'attends que tout se forme bien correctement. Je pourrais ensuite retirer le stencil. Voilà, ça se fait vraiment bien là. Voilà, et dès que c'est terminé, je pourrais retirer le stencil, laisser refroidir, nettoyer la carte haute et pouvoir les ressouder ensemble. Voilà, c'est tout bon. La carte mère est nettoyée de ce côté-là. J'ai donc rebillé de l'autre côté.
Encore une petite poussière là qui m'embête. Voilà, toc. C'est pas mal du tout. Je vais donc pouvoir les reposer l'une sur l'autre. Voilà, j'ai fini du coup de remonter. Bon, j'ai pas tout remonté, mais j'ai au moins mis la carte mère dans le châssis, j'ai branché l'écran et le tactile, et on a cette fois-ci, voilà, un super tactile qui répond bien à ce qu'on lui demande. Et du coup, bah, tout va bien. Donc là, lui, je vais pouvoir le remonter complètement et le rendre au client. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet okazout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.